Vous êtes sur la radio Grand Ciel, votre émission Gospel chez vous. Cet après-midi, on est dans le studio avec Abuka Kamunga, qui est journaliste indépendant à Chicago. On a beaucoup de chance de la voir dans nos studios aujourd'hui parce que après, elle va retourner aux États-Unis. Après, elle continue son voyage au Congo. Kabuka, tu as entendu Gordon Moses. Tu m'as posé des questions aussi que je répondais en dehors de c'est ça la radio. Qu'est-ce que ça évoque pour toi en tant que juif? Justement, quand on parlait de la chanson, ouais. Pour moi c'est très puissant de manière que le temps est différent. C'est pas quelque chose de triste. C'est comme un commandement. Bouddha, Moses dit ceci au pharaon, let my people go. C'est un commandement, fais ça, et il le fera. C'est très beau. Quand on le chante, on se sent. Traditionnellement, on le chante pendant la Pessah, pendant le Seder, pendant le grand repas. On est assis, on commémore la sortie de l'Égypte. L'Exode. Et à un moment donné, pendant ce grand repas qui dure des heures, on chante cette chanson-là. Et c'est comme si on revivait le fait que Moses allait dire au pharaon, let my people go. C'est super. Qu'est-ce que tu appelais cette fête? C'est Pessah. Pessah, c'est Passover, c'est la Pâque juive, je crois. Et c'était très récent en fait. C'était une semaine, je crois, avant la Pâque chrétienne. D'accord. Et c'est une grande célébration qui dure 8 jours. 8 jours, d'accord. Et on commémore la sortie de l'Égypte. D'accord. Le peuple juif commémore la sortie de l'Égypte. Et pendant les 2 premiers jours de Pessah, on a un grand dîner assis, où on raconte l'histoire. Tout le monde autour de la table participe avec l'histoire de l'Exode. D'accord. Et pendant les 8 jours de Pessah, on mange comme si on était... vous vous rappelez quand ils disent dans la Torah qu'on est sorti précipitamment, on n'a pas eu le temps de lever le pain et tout ça. Alors pendant 8 jours, on mange le pain qui n'est pas levé. D'accord. Pour commémorer ce temps-là. D'accord. On se souvient en le faisant, en mangeant comme ça. D'accord. Christophe a envie de poser une question. Merci de ta foi. Est-ce que tu as été déjà élevé dans une autre religion? Et comment ta rencontre du judaïsme s'est faite concrètement? Comment la rencontre du judaïsme a été faite pour moi-même, personnellement? Ce sont des livres, ce sont des personnes, comment ça s'est fait? Je pense que c'est les deux, et c'était vraiment inconsciemment. J'ai plein d'amis juifs à Chicago, et à un moment donné, pendant que j'étais à l'école, je travaillais même dans des maisons juives comme fille au père, m'occuper des enfants et tout. Et je me souviens, il y a une famille orthodoxe juive. Alors, je devais apprendre de ne pas mélanger les produits laitiers avec la viande et tout ça. Oui, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'était pas si différent. Pour moi, c'était pas si étrange parce que les valeurs qu'il y avait à l'intérieur de cette maison juive étaient très similaires aux valeurs Louba avec lesquelles j'avais grandi. Alors pour moi, c'était complètement normal. Et c'est étrange de le dire maintenant, mais même là, il y a plusieurs années, et c'était tout à fait ok, no big deal. Et c'était vraiment pas un problème, je le faisais, il n'y avait pas de problème. Alors, c'était ma rencontre, en connaissant plein de juifs, je commençais à comprendre la vie, le mode de vie, le style de vie qu'ils vivaient, et je me disais, il y avait beaucoup plus de similarités entre la vie juive que la vie des autres Américains. Similarité par rapport aux Baluba, aux personnes qui venaient du Congo, de ma société. Est-ce que justement, excuse-moi, parce que là tu parles de Luba, et puis déjà quelques minutes, tu peux nous resituer ce
Intéressant. J'ai vite te dire le mot tribu parce que en ce moment, je suis en train d'interviewer le patriarche de ma famille et plusieurs personnes âgées qui sont Baluba. Alors je leur dis, c'est quoi la tribu dans toute la classification qu'on a? Parce qu'on a notre classification, on va jusqu'au XVIe siècle, on vient de cette personne-ci, de cet ancêtre, on s'appelle ceci, nous sommes les Benakaïmbe, ça c'est le nom de notre village. Alors dans tout ça, je dis, et notre tribu, c'est quoi? Tribu, on ne sait pas très bien ce que c'est un mot occidental, on ne sait pas vraiment où nous placer avec ça. Alors je préfère dire société. C'est la société Luba à l'intérieur du Congo-Kinshasa. C'est là mes origines. Nous sommes les Baluba, le peuple Luba au Congo. Bon, on continue avec cette émission. Maintenant, on va écouter un autre morceau qui s'est intitulé Wade in the World of Children. C'est aussi dans la lignée de Negro Spirituals. Après, on va parler de Kabuka's Project, ton projet. Voilà, on écoute Wade in the World of Children. Tu l'as pas? Ouais. C'est que... Mais on peut revenir. Tu as lu un petit peu? Tu as lu quelque chose? J'ai juste lu sur mais ce que tu as dit, ouais, c'est bon, parce que ce que tu as dit, c'est plus naturel que c'était un livre. Ah, d'accord. Je crois qu'on va être obligé de supprimer une pause musicale parce que à la fin de celle-ci sera déjà 20, tu te rends compte? Il y a combien de minutes? À la fin de cette pause musicale, on sera à 20 minutes déjà d'émission. Wow. Ça va très vite. Ah, ça va vite, hein. Donc on en enlève une, on en met 3. Hein. Ouais, 3, ouais. On se quittera après avec la... Ouais. Tu veux laquelle? On va Didn't My Lord Deliver Daniel. On finit avec Joshua Finney Battle of Joy. Ouais. Ça va vite, hein, c'est ça le problème. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis parce que après je me suis dit, on regarde ça. On a... Parce que l'auditeur, comme tu le sais, il est pressé. Il faut un approche. Oui, c'est vrai. Là, ils vont être hospitalisés. Et on dit, mais waouh, on le voit on entend. C'est ce que Mathilde disait tout à l'heure. Ouais. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Il faudrait que je parle un peu moins et plus directement. Non, c'est bien, c'est bien. Tu vois, le temps de l'émission, ça se fait chez vous. C'est un peu les gens qui j'invite ou bien mais qu'est-ce que tu vas nous poser? J'ai dit non, ça va venir au fur et à mesure. Ah ouais. C'est pas comme chef d'État, on te donne des questions, tu les étudies avant. Non, ça va venir. Ouais. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, c'est vrai. C'est vrai. Ça c'est vrai. Ton arrivée à Chartres, tu vas pas chômer. Hein. Tant mieux. Pas chômer. Sauf durant Shabbat. Ouais, d'accord. Okay. Alors, comme on va finir là, on va faire des photos. On va faire des photos. Ouais. On monte chez Chali, c'est pas très bon. Alors, on finit ici. Et comme on va finir chez Chali, je vais quand même. On va devant la cathédrale, si tu veux, on a fait beaucoup de choses ce matin. C'est pas la peine de répéter la même interview. Tu disais, juste some B-rolls avec toi qui... Ouais, voilà, juste quelques secondes. Voilà. Après, tu vas entrer dans la cathédrale, mais je ne peux pas t'expliquer grand chose, mais ça sera pour demain, tu auras un coaching un peu poussé. Super. Non, c'est quand même génial, 10 ans après. Hein. C'est le moment d'être. Comme tu m'as envoyé un mail, j'ai dit, il faut qu'elle passe. 10 ans après. C'est énorme. Hein. C'est énorme, 10 ans. Hein.